Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à un set de transitions pour FCP10. Ça s'appelle M Transition Lite et comme tout ce qui commence souvent par M quelque chose, c'est dû à une boîte qui s'appelle Motion VFX dont on vous parle souvent ici. Je vous renvoie avec quelques liens vers les différents tests que j'ai fait de leurs produits. Aujourd'hui donc c'est une famille de transitions qui, une fois qu'elle est chargée, on se retrouve dans notre valise ici transition à M Transition Lite. Et vous voyez, il y a une centaine de transitions flash sous 4 familles. En fait, il y a une famille de bokeh, vous voyez ici, avec des effets un peu de bokeh, de flou en arrière-plan. Et puis il y a une famille de film burn. Alors c'est des effets de brûlé de pellicule au départ, mais bon, après ça part sur plein de choses. Mais vous voyez un petit peu le style d'effet que ça peut faire. Il y a une troisième chose, c'est les flares ici, vous voyez, comme des déformations dues à la lumière sur des lentilles par exemple. Et la quatrième qu'ils appellent réflecteur strobe, et là ce sont des objets par exemple ou des formes particulières. Enfin c'est une autre famille, vous voyez, des réflecteurs qui viennent ici servir de modèle pour faire des transitions. Donc ça s'appelle M Transition Lite, ça coûte 49 $. Et on va regarder un petit peu comment ça marche, mais c'est pas très compliqué. On prend par exemple entre ces deux plans là, on va poser par exemple ce petit réflecteur strobe horizontal, regardez. Donc je le prends, je viens le poser ici au milieu de mes deux plans et regardez ce que ça donne. Voilà, alors signalons que ce sont des transitions qui utilisent des modèles tournés en 4K, ce sont des modèles, c'est les images qui sont utilisées pour créer ces transitions sont en 4096 pixels par 2304, 24 images par seconde. Ça veut dire globalement que si vous tournez avec des rushs 4K, l'image de transition sera à la même définition que votre image. Et voilà ici ce que ça donne, et on peut, évidemment, il y a des petits réglages à chaque fois, et regardez ici par exemple, on s'aperçoit qu'on peut flopper. Regardez ici, je peux flopper le truc, soit horizontal, soit vertical. Alors ça donne pas tout à fait le même effet entre ça et si je fais le flop des deux comme ça, voilà, entre les deux. On peut aussi régler, il y a une Hue Saturation qu'on peut utiliser. Regardez ici, si je mets Hue et Saturation activé et que je change ici la teinte, la Hue, regardez, je vais avoir une teinte qui va changer. Ici je fais 0, hop, regardez ma teinte, je peux jouer sur les différentes couleurs. Si j'enlève ici, non, ça ne joue pas. Si je joue ici, voilà, je peux jouer sur les couleurs. La teinte, je la règle ici, et la saturation, là, donc le dosage de cette teinte, ici. Là, c'est un peu trop, mais vous voyez, entre les deux. Et le mix ici, voilà, entre ce que j'avais avant, c'est-à-dire sans Hue Saturation, et avec, je peux régler entre les deux. Et vous voyez que je peux jouer sur ma teinte, entre le rouge, le bleu, voilà, par exemple, ce bleu-là, comme je suis dans une teinte assez froide sur ces plans de guitare, ça peut être pas mal. Et puis, on a le Blend Mode qui se règle également. Donc là, on est en mode écran, pour que la superposition, parce que vous avez bien compris que c'est un plan qu'on vient superposer, mais en blend mode à un autre pour donner cet effet de transition. Donc ça peut être par exemple, je peux décider de le mettre en normal, auquel cas là vous allez voir le plan tout seul, parce qu'il n'est pas, hop, voilà, c'est le plan de départ. Donc c'est moins efficace comme transition effectivement si je me mets en blend mode normal, mais je peux faire soustraire par exemple, ça va me donner complètement autre chose, regardez. Voilà, c'est autre chose. Et puis encore, on va se mettre au milieu pour bien voir. On peut, soustraire. On peut aussi décider de faire multiplier. Auquel cas, on a encore eu un autre effet. Regardez cette fois-ci en dynamique. Voilà ce que ça donne. Bon, on peut aussi faire ajouter au lieu de faire éclaircir. C'est quelque chose de plus fort comme ça qui va. Voilà, je vais le laisser en ajouter par exemple. Je vais en prendre un autre un peu plus haut ici, il y en a 100 au total à peu près. Donc je vais prendre un flare cette fois-ci, je vais prendre par exemple ce flare là et je vais venir le mettre ici sur la transition suivante. Et regardez ce qu'il donne par défaut. Hop, un flare qui passe, regardez, de gauche qui va sur la droite, qui est jaune, qui est bien fort. Ici, là encore, on va essayer de le régler. Hue Saturation, comme tout à l'heure, là elle est cochée. Pour le moment, la Hue, elle n'est pas... Voilà, donc je peux, vous voyez, jouer sur la couleur ici. Pour le moment, j'aime bien en bleu comme ça. Je joue sur la saturation, plus ou moins fort. Ouais, c'est pas mal aussi comme ça. Le mix des deux, au départ j'avais ça, à la fin j'ai ça. Je peux être entre les deux comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va en essayer un autre de la famille des burns, des pellicules brûlées ici. On va prendre par exemple le Light Film Burn numéro 12 et on va essayer de l'appliquer ici. Par défaut, il ressemble à ça. Et encore une fois, ici on peut jouer sur Hue Saturation et lui mettre plutôt qu'une dose rouge, lui ajouter un petit peu de bleu en allant chercher dans ces bleus là. Montant la saturation, je mixe des deux parce que je veux garder un peu de jaune et un peu de bleu, comme ça j'ai un peu des deux, et puis je le flop au lieu que ce soit là, je vais le mettre sur les deux, et le blend mode je le laisse sur écran, et par contre lui je vais le rallonger un petit peu, donc je tire vers le bas la transition pour la rallonger un peu, puis on va regarder ce que ça donne.
une fois qu'il est rallongé comme ça, voilà. Hein, et je peux donc m'amuser à en faire plusieurs. Je peux couper dans un plan pour m'amuser à mettre un truc au milieu. Je l'ai fait par exemple sur... je vais vous montrer une série que j'ai faite comme ça où j'en ai mis, mais alors ça n'arrête pas. Juste pour vous montrer la diversité de ce qu'on peut faire avec ça. Allez, on lit ce passage. Vous voyez qu'on peut donc pas mal s'amuser avec cette petite valise de transition. Et puis une dernière chose, ces transitions elles sont installées à l'intérieur ici de notre valise de transition, mais on a également la valise des films qui ont servi à les faire qui est disponible. Et moi je l'ai importé par exemple dans une bibliothèque que j'appelle ressources où je mets tout comme ça tous mes modèles un petit peu qui peuvent me servir à créer des effets. Et donc je les ai importés là dans M Transition et vous allez voir c'est cette fois-ci le bokeh ici, regardez, j'ai le film de bokeh ici. Par exemple, je peux m'amuser à mettre une double transition. Regardez ici. Je commence par mettre un bokeh light ici, donc je rajoute celui-là par-dessus. Comme ça. Oui, c'est pas grave. Et je dis ça parce que je l'importe dans l'autre transition. Puis je vais aller en chercher un autre, mais je vais mettre aussi un flair. Comme ça. Par exemple, je vais prendre ce flair-là, ou celui-là, un flair bien marqué. Hop. Donne celui-là, voilà celui-là, et je l'ajoute lui aussi par-dessus encore une fois ici, hop, comme ça. Donc j'ai mes trois, hop, j'importe. Je peux ajouter mes deux effets comme ça, mais effectivement celui-là, il faut que je le mette en mode de composition. On va ici le mettre en superposition, et puis celui-là aussi, on va le mettre en mode de composition. On va le mettre en éclaircissement, par exemple. On va voir ce que ça donne là. Regardez, j'ai mes deux effets superposés, où j'en ai un qui peut venir avant l'autre. Regardez comme ça. Hein, et comme ça, ça me donne une série d'effets ajoutés. Ce que je ne pourrais pas faire si j'ajoutais mes transitions. On ne peut pas ajouter des transitions. Mais regardez là, ce que ça me donne, c'est un effet tout à fait bizarre. Voilà, j'ai mes deux effets. J'ai à la fois le premier bokeh ici qui arrive là, puis ensuite mon flair qui vient fermer. Hop, ici, hop, voilà. Donc, alors évidemment, on peut aussi s'ajouter. Hein, normalement, il faudrait que je mette des petites poignées vidéo. Hein, j'augmente ici et regardez sur mon opacité. Je vais venir ici jouer sur les poignées parce que sinon c'est un peu bizarre. Hein, mais je joue sur mes poignées ici vidéo. Mon opacité, je la mets pas à 100. Je ferme ici l'animation vidéo. Je vais faire la même chose avec ici le premier bokeh. Donc, je fais ici afficher l'animation vidéo. Ici l'opacité. Et puis je vais mettre des petites poignées comme ça. Hop, viens là toi. Et puis on ferme tout ça. On refait un rendu vite fait. Et vous voyez comment j'ai pu même ajouter deux transitions comme ça sur mon effet comme ça. Regardez. Donc vous voyez, on n'est pas obligé de l'utiliser uniquement dans le cadre des transitions de la bibliothèque. On peut aussi s'amuser à créer des effets par-dessus comme ça en piste connectée sur notre scénario. Voilà, M Transition Lite de Motion VFX, $49. Merci, à bientôt. Au revoir.